Et bonjour à tous, c'est Rescap, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une petite vidéo tuto. Alors ce coup-ci on va parler de quoi? De la track. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui ne se sont pas encore vraiment intéressés à ce que c'est, la track, sachez que ça peut être très très intéressant pour se stuffer, surtout en début de saison. Je ne sais pas si par la suite ils vont développer la chose, mais en tout cas pour l'instant c'est assez sympathique. Alors je vous fais voir vite fait où est-ce que c'est. Déjà pour s'y repérer c'est facile, vous avez un gros rubis rouge là. Un gros rubis au milieu, c'est ici, c'est ce petit portail, vous le prenez. Alors au début, sûrement que vous allez avoir une quête qui va déclencher ce hall et tout ça. Faudra venir ici, parler au mec, machin, et tout un petit truc. Bon, rien de bien méchant, vous suivez. Vous faites vos premières petites tracks en normal. Et voilà. Alors là, forcément, j'ai deux quêtes. Alors il est important de prendre les quêtes de Spenji. Pourquoi? Parce que en fait là, voilà, moi je vais pouvoir débloquer les tracks en mode cauchemar avec lui et vous voyez ce que ça rapporte. Écu de l'aube héroïque 20, vestige 50, 50 marne lumière et la balise, vous placez la balise espoir attirant l'adversaire à son emplacement. Donc franchement rien que pour les 20 écus déjà c'est top. Bon, j'ai aussi celle-là à faire, on va la faire aussi. N'hésitez pas à faire toutes les quêtes que se donne ce PNJ parce qu'en fait je vous explique le fonctionnement. Ça va marcher un petit peu dans le même système que les gouffres, c'est-à-dire que vous allez avoir des paliers à passer. Donc palier 1, track, vous débloquez la track en mode difficile en parlant au PNJ qui va vous envoyer en bas dans son petit sous-sol. Puis vous allez remonter, lui rendre la quête et vous aurez débloqué le mode difficile. Ensuite, plus vous en faites des tracks en mode difficile, plus vous allez monter. Alors, un conseil, faites plus les normales au début. Faites que des difficiles, ça va rapporter un peu plus au niveau XP de track. Track aléatoire, vous débloquez track aléatoire. Répondez à mon appel, c'est une quête, donc bah, vous voyez avec lui. Et après, vous avez ici tentative de la store. Et là, pour débloquer le 4, track mode cauchemar, socle de la gloire. Qu'est-ce qui se passe là du coup? Eh ben, il va falloir que track mode cauchemar, il me demande de faire 3 tracks en mode cauchemar. Alors, vous allez sur le petit tableau là. Alors, vous pouvez prendre des tracks aléatoires. Je crois qu'il vous me demande même pour une quête. Mais vous en faites qu'une, ça sert à rien d'en faire plusieurs. C'est pas la peine. Parce que le mieux, franchement, c'est de faire ces tracks-là, où là, vous aurez des coffres un peu plus intéressants. Alors déjà, si vous êtes en normal, que vous venez de passer le mode normal, vous avez fait 4 tracks à peu près en mode normal, vous avez fait la petite quête qui débloque le mode difficile avec le PNJ juste à côté de moi. Là, vous allez attaquer vos difficiles. Vos difficiles vont permettre de monter, de gagner des écus de l'aube du vétéran et des coffres avec du stuff en vétéran. Ce qui est pas dégueulasse hein, déjà, pour commencer, surtout si vous en faites 4. Alors, je crois que vous pouvez récupérer que 2 pièces ou 3 pièces de stuff. Hein. Je crois que c'est 2, il me semble. Et puis, vous reviendrez ici une fois que vous aurez passé l'XP. Il vous redonnera une petite quête, vous le suivez en bas. Et là, après, vous pourrez débloquer le mode cauchemar. Et là, bah, forcément, cauchemar, vous aurez quoi? Du stuff champion et des écus de l'aube champion, ainsi que quelques écus d'aube héroïques. Franchement, ça vaut vraiment le coup là. À partir de cauchemar, là, vous avez vraiment du lourd. Alors, en plus de ça, ben, vous avez 2 pièces champion assurées. Donc, bon, c'est assez coolos. La différence entre les différents niveaux, normal, vous aurez quasiment rien. Vous suivez, vous allez faire les events. Il y a aussi des petits rubis rouges que vous pouvez prendre à gauche, à droite sur la map. Vous ramassez des coffres. Tout ça, ça va faire monter votre jauge de proie. D'ailleurs, on va en faire une en cauchemardesque pour vous montrer, même si je pense que je vais galérer un peu parce que j'ai pas monté le stuff de mon chaman, mais ce sera pour vous faire voir au moins le fonctionnement. Alors, la difficulté cauchemar, oui et non. C'est pas une difficulté vraiment incroyable, faut juste faire attention parce que vous allez avoir un buff vous allez avoir hop, c'est là-bas. Vous allez avoir une dot sur vous tous les 4 matins qui va vous enlever énormément de vie. Donc c'est vraiment ça à faire gaffe quoi. Alors voilà. Donc j'ai pris une track. Comme vous pourrez le voir, voilà, j'ai mon petit diamant. Toutes les tracks se passent exactement pareil. Vous avez un petit rubis à remplir ici. Sauf que pour la cauchemardesque, vous doutez bien que le rubis se remplit plus lentement
Et si vous mourrez lors d'une attaque, une embuscade, et ben le rubis descend très très beaucoup. Donc il faut tout remonter, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on peut faire pour monter cette track? On peut faire tous les événements que j'ai à gauche à droite, dont déjà le boss ici, plus les petits rubis que je verrai sur ma minimap, et les coffres à ramasser qui font aussi monter. Alors là, on va directement aller voir ce boss-là. Il doit être dans le coin. J'ai dû le passer. Ouais, il y a du monde ici. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai un mec qui me spawn. Hop, full cut. Voilà, et il disparaît. Voilà. Alors, par contre, je pense pas être sur le boss. Ah si, peut-être. Je le vois pas. Ils l'ont peut-être déjà tué. Voilà, ça, il est en train de me mettre la dot sur la tronche. Alors, vous allez voir mes vies, comment elles vont défiler. C'est franchement... Il y a moyen de retirer ce dot tout simplement en tuant un monstre avant la fin du truc. Voilà, embuscade. Ah, ça va, ça va. Vous voyez, le niveau est pas non plus incroyable, hein. Faut juste faire gaffe à vos vies. Voilà, là je l'ai tué. En plus, il y avait du monde avec moi, donc c'est encore plus facile. Et là, je monte mon truc. Hop, on va tuer le monstre. Alors, vous aurez plus d'embuscades, plus de mobs sur la tronche, plus de dots, plus... Voilà, vous voyez mes vies, comment elles défilent là? Là, c'est clairement... Donc, faites surtout attention à vos vies, en fait. Quand vous faites du cauchemar, c'est le plus important. C'est les vies, hein. Hop. Voilà. Voilà, il y a un truc que j'ai peut-être pas ramassé. Je vois pas, il y a le boss dessus. Voilà, il est en train de me remettre sa dot. Vous voyez, vous devez tuer quelque chose, sinon vous subirez les conséquences. En gros, si je tue rien, on va faire exprès de rien tuer. Soit vous tuez un truc, ça va couper cette dot direct, soit vous tuez rien, et là vous allez voir un peu mes vies, comment elles vont défiler. Voilà, là j'ai la dot, regardez. C'est assez monstrueux, hein. Donc, bah, faites vraiment attention à ça. C'est le plus dur au niveau du cauchemar, je pense. Que là, je suis obligé de pomper jusqu'à ce que ça... Voilà, dégage. Plus l'autre qui arrive derrière pour m'embêter. Voilà. C'était pour vous faire voir comment marchait cette track cauchemar. Et vous voyez, ça n'a pas beaucoup monté, hein. Clairement, pour l'instant, j'ai pas beaucoup up. Donc, pour vous dire à quel point c'est beaucoup plus long que la difficile. Ça peut être dangereux aussi. Bah, ça... Ah, le voilà. Ah, mais je suis tout seul. Le problème, c'est que je suis seul. Et je suis en DPS. De plus, j'ai la traque sur le dos. Si je l'attaque, il va spawn. Je vais me faire éclater. Bon, moi, de toute façon, je voulais vous montrer simplement la traque. Voilà. Voilà, tué pour moi. Donc là, si je tue rien, eh ben, je reprends le buff qui fait très mal. Voilà, je vais le prendre. Voilà, je l'ai pris. Alors surtout, c'est en cauchemar, c'est ça le plus dur, hein, c'est de faire gaffe à vos vies, hein. Que là, si je meurs, en plus de ça, si je meurs là, ça va me descendre ma jauge en haut. Et ben du coup, ben, je devrais recommencer. Donc en gros, vous avez vite fait, tout est fait pour que descendre votre jauge plus rapidement. Voilà. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous prenez le portail, vous retournez à l'une d'argent. Vous récupérez bien sûr les récompenses de quête que vous aurez ici.
Et alors ne négligez pas ça parce que clairement, des écus héroïques, des écus champions, du stuff champion, voilà, c'est quand même pas mal du tout. Et tout seul c'est faisable, hein. Solo c'est faisable, c'est un peu long. Faut spammer les events que vous voyez à gauche à droite, plus l'event à la limite de la track cachée qui peut être pas mal. Et ça montera assez rapidement si vous ne faites pas tuer. Voilà, voilà, c'était Rescap pour une petite vidéo sur la track. Je n'ai pas parlé d'un truc, on va faire un petit retour à... Si je meurs pas. On va faire un petit retour à Lune d'Argent, je vais vous montrer la boutique. Il y a deux vendeurs en fait à la track. Alors clairement le plus intéressant, on va pas se mentir, c'est plus les récompenses de quête. Les écus, tous les écus qu'on peut récupérer avec ces tracks. Faites attention, au bout de 2 tracks, je crois, vous allez récupérer vos 2 coffres avec votre pièce champion dedans. Si vous faites des tracks cauchemardesques. Euh, une fois que c'est fini, après vous récupérez que des compos. Quelques écus aussi, me semble. Je suis pas sûr. En tout cas, les récompenses sont moins folichons une fois que vous avez fait deux complètes. Mais faut pas négliger non plus ça parce que si vous en faites pas plusieurs, vous n'allez pas up votre niveau de. On va aller voir de suite d'ailleurs ce qu'il y a après. Vous n'allez pas up votre niveau de track, donc même si vous récupérez plus de pièces de stuff à faire des tracks, négligez pas non plus d'en faire quand même pour au moins up votre niveau de track et récupérer quelques trucs en même temps par la même occasion, ça peut être pas mal. Alors, je sais qu'il est je trouve le passage. Alors, si vous savez pas où est-ce que c'est, vous réouvrez, hop, on le voit, c'est ici, c'est en gros. On peut pas le louper. J'ai tout à faire avec mon chaman, mais ce sera pas pour le moment. Alors, j'ai pas encore testé les tracks à plusieurs. Je pense que l'idée peut être, est-ce que le niveau monte, est-ce que les récompenses montent à plusieurs, c'est à tester. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ça peut être intéressant d'essayer de faire ça en guilde à 3 ou 4. Pourquoi pas. Alors, au niveau du bouquin, à niveau 4, c'est là que vous allez débloquer donc les tracks cauchemardesques. Avec une petite quête qu'il faudra faire via le PNJ qui est juste à côté. Niveau 5, vous pouvez acheter l'orgueil track auprès de la sauvage. Je ne sais pas à quoi ça sert, me demandez pas. Vous pouvez acheter la pierre de foyer de la track, ça peut être pas mal. Ça fait une autre pierre de foyer, je pense, hein. Vous pouvez acheter l'armure, alors ça c'est ornemental, hein. Augmente la quantité d'angoisse trouvée de 20%. Ça permet de faire nos tracks cauchemardesques plus rapidement. Vous pouvez acheter, parce que l'angoisse, en fait, c'est ce que vous allez avoir comme dot. Et en permanence, c'est ce qui va vous permettre de sortir la cible euh, de sa cachette. Bah, socle de sa gloire, à mon avis, ça c'est un décor. Le petit tracker, récompense, je sais pas trop ce que c'est. Et le dernier, on a place à lire. Vous pouvez acheter lire track auprès, à mon avis c'est une monture. On va aller voir. Et accepter la quête élimination référentielle. Alors, les deux vendeurs sont ici. Lui, il va nous donner que des éléments de déco, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est des statuts en fait de récompense. À chaque fois que vous tuez un boss en mode difficile ou cauchemar, ça va débloquer une effigie. D'ailleurs, hop, on va prendre ça vu que je viens de le débloquer. Et voilà. Ensuite, lui. Alors lui, vous avez des cosmétiques, c'est-à-dire des apparences qui sont plutôt sympas pour certaines. Euh, voilà, vous voyez, le casque, il est quand même beau, les épaulières aussi. L'ensemble, vous voyez, l'ensemble, je trouve magnifique. Il y a quand même des beaux ensembles, hein, on va pas se mentir. Voilà, voilà. Donc ça peut valoir le coup pour dépenser vos vestiges d'angoisse. Ajoute un jouet, ouais, ok, bon, on s'en fout. Technique 1, c'est un déco.
des formules d'enchantement qui sont à mon avis très fortes. Remarque, non, ça là c'est illusion. Confère de polière, une illusion magique, splendeur de la nature. Waouh. Euh, et là, placer une décor. Donc il n'y a même pas de monture ici. Ah si, je me disais bien. L'orgueil de la traque, voilà. Alors on va voir ce que c'est. Petite monture, bon, pas terrible. Celle-là est déjà plus jolie, je trouve. Et ça, c'est la petite mascotte que vous débloquez au niveau. Alors, comme je vous le disais, hein, c'est pas clairement l'objectif premier de débloquer les cosmétiques ou les montures des vendeurs. L'objectif premier surtout, c'est d'avoir des écus, du stuff champion grâce à cette track et ça va nous aider énormément. Voilà, c'était Rescap, j'espère que la vidéo a été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dis à bientôt.